Saviez-vous qu'un simple élément présent dans de nombreuses maisons et utilisé dans cérémonies depuis des milliers d'années a un pouvoir caché qui peut transformer votre vie spirituelle? Ceci, l'élément est l'encens dans toute l'histoire a été utilisé dans des rituels à la fois religieux et laïques. Mais le véritable objectif va bien au-delà. Ce que la plupart imaginent dans l'Alcorão. L'encens n'est pas qu'un parfum sympa, c'est un outil puissant dans guerre spirituelle capable de connecter le terrestre avec le divin. Et aujourd'hui nous allons découvrir comment à travers cette vidéo explorons ensemble la vérité cachée de l'encens dans l'Alcorão. Tu apprendras non seulement sur son utilisation traditionnelle, mais aussi sur son but spirituel plus profond. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment peut être l'encens l'une des armes les plus puissantes de votre arsenal spirituel et comment vous pouvez utiliser-le correctement dans votre vie quotidiennement pour vous protéger, purifier votre environnement et se rapprocher de Dieu. L'encens occupe une place de choix dans l'écriture de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Nous trouvons plusieurs références à son utilisation dans le culte et dans les rituels sacrés dans le tabernacle et plus tard dans le temple de l'encens de Jérusalem était un élément essentiel. Des offrandes à Dieu, leur fumée montait comme symbole des prières du fidèle montant vers le ciel comme un pont entre l'humain et le divin. Dans le livre de l'Exode, Dieu lui-même donne des instructions détaillées sur la façon de être fait l'encens sacré. Ceci, l'encens n'était pas simplement un mélange d'herbes et de résine mais une formule spécifique qui devait être utilisée. Ce n'est que dans les actes d'adoration. L'exclusivité souligne son importance et sainteté. Dans cette vidéo, nous allons percer le mystère de l'encens. Voyons comment cet élément, en apparence simple, cela a un impact profondément dans la vie spirituelle. Comment a-t-il été utilisé à travers les siècles pour les fidèles et comment pouvons-nous récupérer le nous-mêmes? Pratique spirituelle, nous explorerons leur symbolisme, sa puissance dans la guerre spirituelle et les moyens par lesquels vous pouvez être utilisé pour bénir, protéger et purifier. Nous analyserons également pourquoi dans un monde moderne où de nombreuses pratiques les anciens ont été laissés de côté ou incompris, il est vital de redécouvrir l'utilisation correcte de l'encens selon les enseignements bibliques. Sont de l'encens simple tradition obsolète ou est-ce un outil puissant que Dieu nous a donné pour affronter des batailles esprits qui nous entourent? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui. En premier, nous comprendrons l'origine de l'encens et son création divine selon les Écritures. Depuis l'époque de Moïse jusqu'au Apocalypse, l'encens a joué un rôle fondamental dans le culte de Dieu. Qu'est-ce qui rend l'encens si spécial que Dieu lui-même a donné instructions d'utilisation détaillées? C'est ce que nous explorerons dans la première partie de la vidéo, puis nous passerons à la suite. Analyser l'utilisation de l'encens dans guerre spirituelle. Nous verrons comment cela élément, lorsqu'il est utilisé avec foi et obéissance aux enseignements bibliques, peut devenir une arme puissante contre les forces du mal. Nous comparerons son utilisation avec d'autres outils spirituels mentionnés dans l'Alcorão, comme l'onction d'huile et de sel, et nous verrons pourquoi l'encens a un endroit unique et spécial. Enfin, nous discuterons d'exemples historiques et textes bibliques qui illustrent le pouvoir de encenser. Ces exemples non seulement nous montrera comment il a été utilisé dans le passé mais aussi comment cela peut être appliqué dans notre vie quotidienne. Nous apprendrons des saints et des dirigeants spirituels que tout au long des siècles ont reconnu la valeur de l'encens dans votre relation avec Dieu et dans protection de votre communauté. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous assure, ce que vous découvrirez, cela vous surprendra.
non seulement vous en apprendrez davantage sur l'histoire et symbolisme de l'encens, mais vous recevrez également des instructions pratiques sur la façon de l'utiliser dans la vie quotidienne à partir de prières spécifiques, même des rituels de purification. Nous vous apprendrons comment intégrer l'encens dans votre pratique spirituelle de moyenne efficace et puissant. Nous discuterons de quelques précautions, choses importantes à garder à l'esprit, pour vous assurer que vous utilisez l'encens de la bonne manière et avec le respect que vous méritez. N'est pas seulement une question. Allume de l'encens et attends. Les résultats consistent à comprendre votre but, son symbolisme et sa puissance, et de utiliser-le avec respect et intention. L'encens approprié n'est pas simplement un arôme agréable, c'est un outil puissant spirituel, une connexion entre l'humain et le divin et une arme dans la bataille spirituelle. Comme avançons dans cette vidéo, vous découvrirez comment l'encens peut changer votre vie spirituelle et comment vous pouvez l'utiliser pour rapprochez-vous de Dieu et protégez-vous de forces du mal. Alors, si jamais êtes-vous curieux de connaître l'encens, ou vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait d'autres avantages à son utilisation? Qu'il semble que tu sois à la place correcte, préparez-vous à démêler la vérité cachée de l'encens et découvrez comment cela peut-il être l'un des outils le plus puissant dans votre vie spirituelle. L'encens a une histoire riche et profondément enracinée dans la tradition religieuse de nombreuses les civilisations anciennes. Cependant, l'Alcorao, l'encens acquiert une signification particulière puisque c'est vu directement avec l'adoration de Dieu et avec la création d'un espace sacré. Sa première mention dans l'Alcorao, trouvée dans le livre de l'Exode, quand Dieu donne des instructions détaillées à Moïse au sujet de la construction du tabernacle et les éléments qui devaient y être présents, y compris l'encens. L'encens mentionné dans l'Alcorao n'était pas un simple arôme. C'était un mélange soigneusement préparé d'épices et résines créées selon une recette spécifique donnée par Dieu lui-même. Cette recette comprenait des ingrédients comme ajouter l'onyx galbanum et la myrrhe entre d'autres. Chacun de ces éléments avait une signification symbolique et spirituelle et, ensemble, ils formèrent un encens qui devait être utilisé exclusivement dans le culte pour Dieu. Cet encens ne pouvait pas être répliqué pour un usage personnel ou laïque, ce qui souligne son caractère sacré et Dieu exclusif a donné des instructions, des détails précis sur la façon dont il doit être préparé, l'encens et comment il devait être utilisé. Dans Exode chapitre 30 versets 34 à 38, Dieu instruit Moïse sur composition de l'encens et interdit expressément à utiliser pour des tiers, à des fins extérieures au tabernacle oriental. Le mandat met l'accent sur le caractère sacré de l'encens et son objectif spécifique en tant que moyen pour faciliter la communication entre l'homme et Dieu. Dans la culture hébraïque, l'encens symbolisait la pureté et sainteté. L'acte de brûler de l'encens dans l'autel représentait les prières les gens qui sont montés au ciel à la recherche. La présence et la faveur de Dieu sont le symbolisme est puissant car il connecte physique avec le spirituel, montrant que les actions terrestres peuvent avoir un impact sur le domaine spirituel. De l'encens donc, ce n'était pas qu'un rituel, mais un moyen de sanctifier l'espace et le rendre adapté au encens. Présence divine dans l'Alcorao n'a pas seulement été utilisé pour créer une atmosphère agréable, mais il y avait un sens profond spirituel représenté les prières les fidèles qui sont montés vers Dieu comme il est mentionné dans plusieurs passages bibliques. Ce symbolisme est particulièrement clair dans le livre de l'Apocalypse où décrit comment l'encens est mélangé avec les prières des saints et monte devant le trône de Dieu, créant une image, lien puissant entre terrestre et céleste. La fumée du l'encens symbolise également purification dans l'Ancien Testament, utilisée pour purifier l'autel et l'ustensile sacré avant les prêtres commenceront leurs offrandes. Cet acte de purification non seulement préparait l'espace physique pour le culte,
mais qui a également eu un effet symbolique, indiquant le besoin de pureté spirituelle pour se rapprocher de Dieu. L'encens servait donc de rappel constant de la sainteté de Dieu et le besoin des fidèles de garde un cœur pur dans ton culte. De plus, l'encens est associé à présence de Dieu dans le tabernacle et, plus tard dans le temple de Jérusalem, l'encens était brûlé continuellement dans l'autel symbolisant la présence constante de Dieu parmi son peuple. L'utilisation continue de l'encens souligne l'importance de la dévotion quotidienne et la présence ininterrompue de sacré dans la vie du croyant. L'encens dans ce contexte agit comme un lien entre le ciel et la terre. Rappelez aux fidèles que Dieu est toujours présent et que vos prières soient entendues. L'encens a aussi un rôle dans la médiation le jour du expiation que le souverain sacrificateur a conclu le Saint des Saints avec un encensoir dont la fumée couvrirait l'arche de l'alliance, protégeant le prêtre de la gloire de Dieu qui s'est manifesté à cet endroit. Cette utilisation de l'encens comme moyen de la protection et la médiation souligne son importance dans la liturgie de l'Antiquité Testament où il servait de bouclier, ce qui a permis aux prêtres de s'approcher du présence divine sans être consumés par sa sainteté. L'usage de l'encens n'était pas exclusif à la culture hébraïque également. On le retrouve dans de nombreuses autres cultures du monde antique où il était utilisé dans rituels et cérémonies religieuses. Sacrées en Égypte par exemple, l'encens faisait partie intégrante du culte des dieux et fut brûlé. Temples et tombeaux pour honorer le mort et apaiser les divinités. Les Égyptiens croyaient que la fumée de l'encens avait le pouvoir d'élever les âmes des défunts et de le conduire aux présences des dieux en Mésopotamie. L'encens avait aussi sa place importante dans les rituels religieux, utilisés pour purifier les temples et pour créer un environnement propice à communication avec les dieux. Les Babyloniens et les Assyriens comme les Hébreux considéraient l'encens comme un signifie s'approcher du divin et obtenir la faveur des dieux dans les affaires terrestres. Cependant, pendant que dans ces cultures l'encens pouvait être utilisé dans une variété de contextes dans la tradition hébraïque, son utilisation était strictement réglementée et réservée au culte de Yahvé. Cette distinction souligne le caractère sacré de l'encens dans l'Alcorao et son rôle unique comme élément consacré pour le service divin, contrairement aux autres cultures où l'encens pourrait être utilisé dans les rituels quotidiens ou même laïques dans la tradition biblique. Son usage était réservé exclusivement pour les actes de culte. Dieu dans l'Alcorao. L'encens n'est pas seul un élément rituel, est une manifestation d'obéissance à Dieu. Le commandement de Dieu dit à Moïse de faire de l'encens selon une recette précise et de l'utiliser. Ce n'est que dans le tabernacle qu'il souligne l'importance de l'obéissance dans adorer Dieu n'a pas seulement dicté l'ingrédient de l'encens mais a également interdit son utilisation à des fins. Un autre but montrant que le sacré ne peut pas être traité avec désinvolture. L'encens devient alors un symbole de dévouement total et exclusif pour Dieu. Son utilisation correcte est un acte une obéissance qui reflète la reconnaissance de la sainteté de Dieu et de la nécessité de maintenir cette sainteté en tout aspect de la vie. Dans ce sens, l'encens est à la fois un élément de l'adoration comme test de fidélité du peuple au commandement de Dieu. Ce commandement divin sur l'encens reflète aussi la séparation entre le sacré et le profane dans la vie. De là, les Israélites établissent des normes, des règles strictes sur l'utilisation de l'encens de Dieu. Il a appris à son peuple à faire la distinction entre ce qui est saint et ce qui est commun maintenant. Traitez-le comme sacré avec le plus grand respect et respectez cet enseignement continu, oui, toujours d'actualité aujourd'hui, nous rappelant l'importance de approchez-vous de Dieu avec un cœur pur et une attitude de respect. En conclusion, l'encens dans l'Alcorao est
bien plus qu'un mélange aromatique, est un symbole puissant de la présence de Dieu, de pureté spirituelle et obéissance à les commandements divins à travers son utilisation dans le culte et les rituels. L'encens nous rappelle l'importance de la sainteté dans notre relation avec Dieu et nous appelle à vivre une vie qui reflète cette sainteté sous tous ses aspects. L'encens a joué un rôle central dans le rituel de l'Ancien Testament où l'utilisation était strictement réglementée et symbolisait la sainteté, la purification et la présence de Dieu. L'un des références les plus importantes à l'encens dans l'Alcorão, on le trouve dans le livre de l'Exode où Dieu a donné des instructions détaillées à Moïse sur la façon dont cela devrait être utilisé dans le tabernacle, l'autel du l'encens qui se trouvait à l'endroit saint du tabernacle juste en face du voile qui séparait le lieu saint le saint des saints était un lieu clé pour culte et intercession. Chaque matin et chaque après-midi les prêtres, ils brûlèrent de l'encens sur l'autel après les instructions. Je suppose que cet acte n'était pas simplement le rituel vide avait une profonde signification spirituelle de l'encens. Être brûlé a créé un nuage de fumée qui remplit le lieu saint symbolisant la présence de Dieu et la montée du prière du peuple vers le ciel oriental. La fumée a servi de rappel constante de la sainteté de Dieu et du besoin de pureté spirituelle de la part des fidèles le jour des expiations. L'un des jours les plus saints du calendrier juif, l'utilisation de l'encens a acquis une importance encore plus grande dans ce jour-là. Le grand prêtre entra dans le lieu le plus saint, le lieu le plus sacré du monde, tabernacle où se trouvait l'arche de l'alliance. Avant d'entrer dans le sumo, le prêtre devait emporter avec lui un encensoir rempli de braises ardentes et encens en poudre fumée d'encens remplit le lieu très saint, couvrant l'arche d'alliance et protégeant le suprême prêtre de la gloire divine. Manifesté à cet endroit cet usage de l'encens comme moyen de protection et la médiation souligne son importance dans la liturgie de l'Ancien Testament. L'encens agissait comme un bouclier qui permit au grand prêtre de s'approcher la présence divine sans se consumer. Pour son caractère sacré, cet acte de médiation, c'est un puissant symbole d'intercession. Cet encens représentait l'élévation, les prières du peuple vers Dieu et veiller à ce qu'il soit entendu et accepté. En plus, l'encens est également associé à l'expiation et intercession. Dans le livre des Nombres, raconte un épisode dans lequel une peste meurtrier s'est déchaînée sur la ville d'Israël comme punition pour sa rébellion. Aaron, le grand prêtre, courut vers le foule avec un encensoir allumé, de l'encens pour arrêter la peste. Cet acte d'intercession fait avec de l'encens sauvait des milliers de personnes en démontrant le pouvoir de l'encens non seulement dans le culte mais aussi en protection et dans le combat spirituel. L'encens dans ces contextes n'était pas simplement un élément décoratif ou symbole vide, c'était un outil puissant qui avait un réel impact sur la vie spirituelle du peuple d'Israël. Son utilisation était profondément liée à l'idée de présence divine, pureté spirituelle et l'intercession qu'il a fait un élément essentiel dans le culte et dans la vie religieuse du peuple de Dieu. L'encens n'a pas seulement joué un rôle dans les rituels de culte mais aussi c'était un outil puissant dans la guerre spirituelle. Dans l'Alcorão, l'encens est associé à la sainteté et les qualités de pureté indispensables dans la lutte contre les forces du mal. Tout comme l'huile d'onction et le sel, l'encens a le pouvoir de transformer l'environnement spirituel, le rendant inhospitalier aux forces du mal. Le pouvoir de l'encens dans le combat spirituel découle de son capacité de purifier et de sanctifier. Quand de l'encens est brûlé dans un espace, sa fumée remplit non seulement l'air d'un parfum agréable mais aussi agit comme un bouclier spirituel, protéger ceux qui sont présents. Le mal influence cette protection
bénédiction. Il est particulièrement important dans moments de prière et d'adoration où le croyant cherche à se rapprocher de Dieu et résister aux tentations de l'ennemi. Tradition chrétienne, l'encens a été utilisé dans des exorcismes et des rituels. Purification pour expulser le mauvais esprit et nettoyer. Encens, espace à énergie négative. Quand il est consacré et utilisé, peut correctement agir comme un barrière spirituelle gardant à raya les forces du mal et protéger le fidèle. Cet usage de l'encens dans le combat spirituel souligne sa puissance et importance comme outil dans la vie chrétienne. En plus, l'encens est associé avec l'intercession dans la guerre spirituelle. Dans le livre de l'Apocalypse, l'encens est mentionné en relation avec la prière des saints, suggérant que son usage ne se limite pas au culte, mais joue également un rôle dans intercession et lutte spirituelle. La fumée d'encens qui se mélange à les prières monte devant le trône de Dieu, et dans ce contexte, l'encens agit comme symbole de prière et continuation de l'encens des croyants. Lorsqu'il est brûlé de foi et de dévotion, il peut transformer un espace, le purifiant dans le combat spirituel. Cet acte de purification non seulement protège les croyants mais aussi renforce leur esprit en les aidant à résister aux tentations et rester ferme dans ta foi. Ce pouvoir purificateur d'encens est un outil essentiel dans la lutte contre le mal et son utilisation. Le droit peut avoir un impact profond dans la vie spirituelle du croyant. L'utilisation de l'encens ne se limite pas aux Anciens Testaments, apparaît également dans le Nouveau, où il continue d'avoir une signification spirituelle profonde. Dans l'Évangile de Luc mentionne l'encens dans l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Alors, Zacharie brûlait de l'encens dans le temple. Un ange du Seigneur lui apparut à côté de l'autel des encens. Ceci, la réunion souligne l'importance de l'encens dans l'adoration de Dieu. Même dans la Nouvelle Alliance, l'encens dans ce cas non seulement symbolise les prières de Zacharie mais agit également comme un catalyseur de l'intervention divine. L'apparition de l'ange à côté de l'autel d'encens suggère que l'encens, lorsqu'il est utilisé avec foi et dévotion, peut attirer la présence de Dieu et ouvre les portes du surnaturel. Également dans le livre de l'Apocalypse, l'encens joue un rôle de premier plan dans les visions de Jean. Dans l'Apocalypse, le chapitre 8 est décrit comme un ange avec un encensoir doré se tient devant lui. Autel du ciel, l'ange reçoit beaucoup d'encens à offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel de l'or devant le trône. La fumée de l'encens accompagnée des prières les saints se lèvent devant Dieu, ce qui suggère que l'encens n'est pas seulement un symbole de prière mais aussi un moyen à travers lequel les prières sont présentées à Dieu. Ce passage dans l'Apocalypse souligne l'importance continuation de l'encens dans le culte chrétien et son rôle dans l'intercession. L'encens dans le contexte du Nouveau Testament est toujours un outil puissant pour la prière et l'adoration, et son utilisation au ciel comme décrit dans l'Apocalypse suggère que son importance transcende le temps et l'espace, pertinent à la fois sur terre et dans ciel. L'usage de l'encens dans le Nouveau Testament reflète également sa fonction comme un pont entre le terrestre et le divin. Dans la vision de Jean, l'encens se mêle aux prières du saint, créant une image puissante du communion entre les croyants et Dieu. Le symbolisme suggère que l'encens a la capacité d'élever les peines, aider les fidèles à se connecter avec le divin et expérimenter la présence de Dieu dans ton quotidien. L'encens, le long de l'Alcorao, agit comme un moyen de communication avec Dieu. Sa fumée qui monte au ciel symbolise la prière des fidèles qui cherchent intervention divine dans leur vie. L'acte de brûler de l'encens n'est pas simplement un rituel vide mais un acte de foi qui reflète la dévotion et le désir d'approcher
Approchez Dieu dans le livre de l'encens. Révélation est associé à les prières des saints, quoi suggère que son utilisation ne se limite pas à culte mais a aussi un rôle dans l'intercession et la lutte spirituelle. La fumée de l'encens qui, mélangée aux prières montantes, le trône de Dieu, et dans ce contexte l'encens agit comme un symbole de prière et intercession continue du croyant. Cette utilisation de l'encens comme moyen de communication avec Dieu aussi se reflète dans la tradition chrétienne, où l'encens est utilisé dans cérémonies religieuses pour créer une atmosphère de sainteté et de dévotion. La fumée de l'encens qui remplit l'air de l'arôme agit comme un rappel constant de la présence divine et besoin de pureté spirituelle dans la vie de croyant au combat spirituel. Pouvoir purifiant de l'encens, c'est un outil vital lorsqu'il est brûlé. L'encens avec foi et dévotion peut transformer un espace, le purifiant dans la lutte contre le mal. Cet acte de purification non seulement protège les croyants mais aussi renforce leur esprit en les aidant à résister aux tentations et rester fermes dans leur foi. L'encens tant dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, un outil puissant doté d'un sens spirituel profond. Son utilisation dans les rituels de culte, guerre spirituelle et comme moyen de la communication avec Dieu souligne son importance dans la vie du croyant. L'encens n'est pas simplement un élément, le symbole décoratif ou vide est un des moyens réels et efficaces de se connecter terrestre avec le divin pour purifier et protéger et garantir que les prières sont entendues et acceptées par Dieu dès les premiers jours de l'encens du christianisme a été un symbole puissant et élément essentiel dans le culte. Bien que les chrétiens ont été confrontés à une grande persécution, beaucoup d'entre eux ont maintenu la pratique de brûler de l'encens pendant leurs réunions secrètes dans les catacombes de Rome où les chrétiens ils se sont cachés pour célébrer la messe. L'encens était utilisé pour sanctifier l'espace et préparer l'environnement pour la présence de Dieu. Cette pratique met en évidence l'importance de l'encens en tant que signifie créer un espace sacré, même dans des circonstances difficiles. Importance de l'encens dans le culte chrétien ne s'est pas effacée avec le temps. Avec la légalisation du christianisme, l'Empire romain sous l'empereur Constantin au IVe siècle, l'utilisation de encens à tartiner est devenue de manière significative une partie intégrante de la liturgie chrétienne, utilisée dans la messe, dans les processions et dans la consécration des autels et des temples. Au Moyen Âge, l'encens était considéré comme un élément essentiel dans les églises, non seulement pour leur fonction symbolique mais aussi pour sa capacité pour purifier l'air et créer un environnement propice à la prière. L'Église orthodoxe en particulier a maintenu l'utilisation de l'encens comme partie centrale de sa liturgie. Dans l'encens de la tradition orthodoxe n'est pas juste un symbole mais une représentation physique des phrases qui équivalent à les prêtres orthodoxes du ciel utilisent encensoir pendant presque chaque cérémonie religieuse, enlevant l'encensoir en traversant l'église, remplissant l'espace de l'arôme de encens. Cet acte est considéré comme un signifie invoquer la présence de Dieu, sanctifier l'espace et préparer le cœur des fidèles pour culte. Dans l'église catholique romaine, l'encens a également joué un rôle important surtout dans célébrations solennelles comme la semaine messe de Noël et de Requiem. L'encens est utilisé pour bénir l'autel, les offrandes et la congrégation. Sa fumée est considérée comme un symbole de la grâce divine qui descend sur fidèles, purifiant leur cœur et les préparer à recevoir l'Eucharistie. Cette tradition a perduré tout au long des siècles et aujourd'hui l'encens reste un élément central dans de nombreuses célébrations liturgiques partout, tout au long de l'histoire chrétienne.
de nombreux, les saints et les chefs spirituels ont à témoigner du pouvoir de l'encens. Dans sa vie spirituelle, saint Cyprien, évêque et martyr du siècle, a écrit sur la façon dont l'encens représentait la pureté du cœur et la prière sincère selon saint Cyprien. Fumée d'encens montant au ciel, c'est une image des prières du fidèle qui monte vers Dieu en étant un offrande qui lui plaît à ses yeux. L'encens n'était pas seulement un symbole mais un outil spirituel qui a aidé. Les croyants doivent purifier leur cœur maintenant. Élevez vos âmes vers Dieu. Autre exemple remarquable est saint Benoît, fondateur de l'ordre bénédictin au VIe siècle. Saint Benito a utilisé de l'encens pendant son prière pour purifier l'environnement et renforcer votre esprit contre tentation. Dans son célèbre règle, saint Benoît a ordonné à ses moines de utiliser de l'encens dans vos prières, y voir quotidiennement un moyen de créer un environnement de paix et de sainteté propice pour la contemplation et la prière. Saint Benoît croyait fermement que l'encens avait le pouvoir de chasser les esprits mal et pour protéger les moines les tentations du mal dans la vie de sainte Thérèse d'Avila, une des grandes mystiques de l'Église catholique. L'encens a également joué un rôle important. Sainte Thérèse a écrit en elle, explique comment l'encens l'a aidé. Se concentrer sur la prière et ressentir la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Pour elle, l'encens était un outil spirituel qui l'a connecté avec le divin et lui a fourni confort et force dans vos moments de doute et difficulté. Sainte Thérèse a utilisé l'encens dans leur rituel de purification, nettoyer sa cellule et son lieu de prière avec son arôme avant de commencer son prière. À une époque plus récente, l'encens a été redécouvert par de nombreux chrétiens qui recherchent une connexion plus profonde avec le divin. Témoignages de miracles et de guérison associés à l'utilisation de l'encens dans les prières sont nombreuses, montrant que cet ancien rituel a toujours pertinence dans la vie spirituelle moderne. Beaucoup de gens ont signalé de profondes expériences de paix, de guérison et protection lors de l'utilisation de l'encens dans ces prières, et son utilisation se sont élargies dans de nombreuses communautés chrétiennes. L'encens contemporain a une présence constante dans les Écritures, de l'Ancien Testament à Nouveau Testament, qui souligne son importance dans la vie spirituelle de peuple de Dieu. L'un des premiers mentions d'encens, la Alcorao, trouvée dans le livre de l'Exode, où Dieu instruit Moïse sur préparation et utilisation de l'encens dans l'encens du tabernacle devait être un mélange spécifique d'épices et de résine, utilisé exclusivement dans le culte de Dieu. Ce commandement met l'accent sur la sainteté de l'encens et son rôle unique en tant que support pour faciliter le culte et intercession. Dans le livre du Lévitique, l'encens est également mentionné à propos, avec des offrandes et des offrandes de paix, de céréales sur lesquelles l'encens était brûlé. L'autel avec ses offrandes comme un symbole de dévouement et de gratitude du peuple envers Dieu. Cet usage de l'encens dans les offrandes souligne leur papier comme moyen de sanctifier et purifier les offrandes en veillant à ce que était acceptable aux yeux de Dieu. L'encens apparaît également dans le livre de Numéros dans un épisode qui illustre leur puissance en intercession pendant la rébellion de Corée. Un fléau mortel déchaîné sur le peuple d'Israël alors que, punition pour sa rébellion, Aaron le Grand, le prêtre, a couru vers la foule avec un encensoir brûlant de l'encens pour arrêter la peste. Cet acte de intercession effectué avec de l'encens économisé des milliers de personnes, démontrant le pouvoir d'encens non seulement dans le culte, mais aussi dans la protection et le combat spirituel. Dans le Nouveau Testament, l'encens a aussi sa place. Présenté dans l'Évangile de Luc, l'encens est mentionné dans l'histoire de Zacharie,
père de Jean-Baptiste. Pendant que Zacharie brûlait de l'encens dans le temple, un ange du Seigneur lui apparut à côté de l'autel de encens. Cette réunion met en lumière l'importance de l'encens dans le culte de Dieu, même dans la Nouvelle Alliance. L'encens dans ce cas ne symbolise pas seulement les prières de Zacharie, mais il agit également comme un catalyseur pour intervention divine. Également dans le livre de l'Apocalypse, l'encens a un rôle de premier plan dans les visions de Jean dans Apocalypse chapitre 8. Décrit comme un ange avec un encensoir d'or se tient devant l'autel du ciel. L'ange reçoit beaucoup d'encens pour offrir avec les prières de tous saints sur l'autel d'or devant le. La fumée de l'encens gronde avec les prières des saints montent devant. Dieu suggère que l'encens ne fait pas. Ce n'est qu'un symbole de prière, mais aussi un moyen par lequel les prières sont présentées à Dieu. Le passage dans l'Apocalypse met en évidence l'importance continue de l'encens dans le culte chrétien et son rôle dans encens d'intercession dans le contexte du Nouveau Testament reste un outil puissant pour la prière et culte, et son utilisation au ciel comme décrit dans l'Apocalypse suggère que son importance transcende le temps et l'espace, étant pertinent à la fois dans la terre comme au ciel. L'encens, il a également été utilisé comme outil dans le combat spirituel, à la fois dans l'Alcorao et dans la tradition chrétienne dans l'Antiquité. L'encens du Testament était utilisé pour purifier l'autel et les ustensiles sacrés, préparant l'espace pour la présence de Dieu. Cet acte de la purification a eu un impact spirituel, rendre l'espace inhospitalier pour les forces du mal. Dans la tradition, l'encens chrétien a été utilisé dans les exorcismes et les rituels de purification pour chasser les mauvais esprits et nettoyer les espaces de l'énergie négative. L'encens, lorsqu'il est consacré et utilisé correctement, peut agir comme une barrière spirituelle, maintenant rassembler les forces du mal et protéger les fidèles de cet usage de l'encens dans le combat spirituel met en évidence sa puissance et son importance en tant que outil dans la vie chrétienne. Un exemple notable en est l'utilisation de encens dans la vie de saint Benoît, qui il l'a utilisé pour renforcer son esprit contre les tentations du règle célèbre que saint Benoît a ordonné à son moine à utiliser de l'encens dans leur prière quotidienne, y voyant un moyen créer un environnement de paix et de sainteté propice à la contemplation et prière. Saint Benoît croyait fermement que l'encens avait le pouvoir de chasser mauvais esprits et protection les moines des tentations du mal. Dans la vie de sainte Thérèse d'Avila, l'encens a également joué un rôle dans son combat spirituel. Sainte Thérèse utilisait l'encens dans leur rituel de purification, nettoyer sa cellule et son lieu de prière avec son arôme avant de commencer son prière. Pour elle, l'encens non seulement purifiait l'espace physique, mais cela a également contribué à la protéger mauvaises influences et de se concentrer sur votre relation avec Dieu. L'encens a été un outil puissant dans la vie spirituelle du peuple de Dieu depuis des temps de l'Ancien Testament jusqu'au aujourd'hui. Son utilisation dans le culte, dans la guerre spirituelle et comme moyen de la communication avec Dieu souligne son importance dans la vie du croyant. Tout au long de l'histoire, l'encens a été un symbole de pureté, de sainteté et de dévotion, et son pouvoir continue d'être pertinent dans la vie spirituelle moderne. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les profondeurs, signification et pouvoir de l'encens dans la vie spirituelle depuis son utilisation dans le rituel de l'Ancien Testament jusqu'à son pertinence dans la tradition chrétienne moderne. Maintenant, nous voulons vous inviter à rejoindre la conversation et partager vos propres expériences et réflexions. La communauté des croyants est renforcée lorsque nous partageons nos histoires et témoignages, et l'utilisation de l'encens dans notre vie spirituelle n'est pas une exception.
nous vous encourageons à partager sur les commentaires comment vous avez utilisé de l'encens dans votre vie de prière ou dans moment d'intercession. Avez-vous déjà ressenti une connexion particulière avec Dieu en brûlant de l'encens? Vous avez expérimenté la paix, guérison ou protection tout en le portant. En partageant votre expérience, non seulement vous enrichissez les autres membres du communauté, mais vous pouvez aussi inspirer quelqu'un d'autre à approfondir votre vie spirituelle à travers l'utilisation de l'encens. Également, si vous débutez dans l'utilisation d'encens ou si vous avez des questions sur comment l'intégrer dans votre vie spirituelle, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Nous sommes là pour vous aider à explorer et découvrir comment l'encens peut être un outil puissant dans votre relation avec Dieu à travers l'interaction et dialogue. Nous pouvons apprendre les uns des autres et grandir ensemble dans notre foi pour encourager une conversation active et significative. En voici quelques-uns. Questions auxquelles vous pouvez répondre dans le commentaire. As-tu utilisé de l'encens dans vos prières ou dans un rituel spirituel? Si oui, quel a été son impact? Votre vie spirituelle? Cette question recherchée. Partagez vos expériences personnelles avec de l'encens. Réfléchir à la façon dont l'encens a influencé votre vie spirituelle. Non seulement vous approfondissez votre propre compréhension, mais vous offrez aussi un témoignage qui peut inspirer les autres. Déjà éprouvé une sensation de paix ou de protection en brûlant encens? Peux-tu décrire comment as-tu ressenti à ce moment-là? Cette question se concentre sur l'impact émotionnel et encens spirituel en décrivant votre sensation et émotion que vous aidez les autres à ressentir. Visualisez comment l'encens peut influencer votre propre vie de prière et culte. Si vous n'avez jamais utilisé encens, qu'est-ce qui t'a empêché de faire? Quoi voudrais-tu savoir avant de commencer? La question est conçue pour ceux qui n'ont pas encore incorporé l'encens dans leur vie spirituelle. En partageant vos doutes ou les soucis que tu peux recevoir, les conseils et le soutien des autres membres de la communauté qui a déjà de l'expérience avec l'utilisation d'encens. Quel genre d'encens préférez-vous utiliser et pourquoi? Y a-t-il un arôme ou une combinaison qui vous aide? Concentre-toi mieux sur cette prière. La question se concentre sur les préférences personnelles et pratiques, partageant le type de l'encens que vous utilisez et comment il vous aide dans votre prière peut offrir des idées et suggestions utiles pour les autres. L'encens n'est pas qu'un élément rituel, c'est un outil puissant qui peut enrichir profondément votre vie spirituelle. Lorsque vous réfléchissez sur le contenu de cette vidéo, nous vous invitons à réfléchir à la façon dont vous pouvez intégrer l'encens à votre quotidien. L'Alcorão nous montre cet encens symbolise les prières qui montent vers le ciel, un rappel constant de notre connexion avec le divin. Comment vous pouvez rendre cette action plus tangible dans votre vie? Si vous utilisez déjà de l'encens, peut-être que tu peux approfondir la question sans l'intégrer à un rituel plus intentionnel. Par exemple, vous pourriez commencer ou terminer votre journée en brûlant de l'encens pendant que vous récitez une prière, demandant spécifiquement des conseils et la protection de Dieu pour vous et votre famille. En faisant cela, vous créez un moment sacré dans votre quotidien, un espace dédié exclusivement à la communion avec Dieu. Si tu n'as peut-être jamais utilisé d'encens, c'est le moment d'essayer. Tu dois attendre une occasion spéciale. Tout moment de prière ou de réflexion, c'est peut-être le bon choix pour allumer de l'encens et offrir vos prières à Dieu. Rappelez-vous, cet encens, comme nous l'avons vu, est un symbole de pureté, de sainteté et dévotion. Utilisez-le avec un cœur sincère et une attitude de respect peut vous aider pour vous rapprocher de Dieu et renforcer la communauté de vie spirituelle est essentielle dans notre vie de foi. En partageant nos expériences et apprentissages, nous pouvons nous soutenir et grandir ensemble dans notre relation avec Dieu. Nous voulons que cet espace soit un lieu où vous pouvez partager librement, demander et apprenez. Si vous êtes nouveau dans ce domaine,
domaine. Utilisation d'encens ou avoir des années d'expérience. Votre contribution est précieuse. Nous vous encourageons à répondre aux commentaires d'autres personnes offrant votre propres expériences et réflexions. Quelqu'un a une question et vous avez la réponse ou toute suggestion. Partageons-le de cette façon. Nous tous, nous bénéficions des connaissances et sagesse collective de la communauté. Aussi, si vous avez appris quelque chose de nouveau ou avez-vous été inspiré par cette vidéo, pensez à le partager avec vos amis et parents. Plus vous connaissez de personnes et comprenez le pouvoir de l'encens dans la vie spirituelle, plus nous pouvons renforcer notre foi et créer une communauté de croyants unis par l'amour de Dieu. L'interaction et le dialogue sont essentiels pour notre croissance spirituelle. Partagez vos expériences et apprenez de le reste. Vous faites partie d'une communauté de croyants cherchant. Rapprochez-vous de Dieu et vivez en conséquence. Avec sa volonté, l'encens, comme nous l'avons vu, c'est un outil puissant qui peut enrichir notre vie de prière et l'adoration, pour laquelle nous tenons à vous remercier. Prenez le temps de regarder cette vidéo et participez à la conversation. Votre voix est importante et nous sommes reconnaissants que vous avez décidé de partager votre voyage spirituel avec nous. N'a pas d'importance dans où tu en es dans ta vie de foi. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et enfin expérimenter. Si cette vidéo vous a été utile ou inspirant, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Activez maintenant les notifications pour que ne manquez pas nos prochaines vidéos. Nous nous engageons à créer du contenu. Puisse cela vous aider à approfondir votre foi, vivre une vie qui reflète l'amour et sainteté de Dieu. Merci d'en faire partie de cette communauté. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin spirituel et que l'encens de tes prières toujours monté comme une offrande agréable devant son trône. L'encens, comme nous l'avons vu, est bien plus qu'un simple arôme. C'est un outil spirituel puissant qui peut être utilisé en guerre spirituelle pour protéger, purifier et rapprocher le croyant de la présence de Dieu. Ci-dessous, nous explorerons comment vous pouvez intégrer l'encens dans votre vie quotidiennement, surtout dans vos pratiques de prière et culte pour le bien des puissances maximales. Instructions spirituelles spécifiques pour l'usage de l'encens de consécration. De l'encens avant d'utiliser l'encens. Dans toute pratique spirituelle, c'est fondamental de consacrer cet acte de la consécration. Est une étape importante qui s'assure que l'encens est utilisé uniquement à des fins sacrées. La consécration de l'encens commence par tenir le colis ou le conteneur contient l'encens et prie Dieu, lui demandant de bénir et de sanctifier l'encens est un moyen efficace. Connexion avec le divin. Une prière simple pour la consécration pourrait être: Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande de bénissez et consacrer cet encens, que la fumée monte vers toi comme une offrande agréable, purifiant l'environnement et protéger ceux qui l'utilisent. Cet encens soit un instrument de votre paix, sainteté et protection dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Crée un espace sacré à utiliser. L'encens est effectivement important de créer un espace sacré dans chez vous ou n'importe où vous envisagez de prier. Cet espace devrait être calme, sans distraction et dédié exclusivement au culte et la prière. Place un petit autel ou une table dans cet espace où vous pourrez allumer l'encens et placez-en d'autres. Des éléments sacrés comme des bougies corao ou des images religieuses allument de l'encens. Dans cet espace sacré au début de votre temps de prière peut vous aider. Concentrez votre esprit sur présence de Dieu. La fumée de l'encens agit comme un rappel tangible de le caractère sacré du moment et peut vous aider pour se déconnecter de l'agitation de la journée, vous permettant d'entrer dans un état de prière profonde et concentration. Utilisation spirituelle de l'encens dans les prières d'intercession. Une des demandes le plus puissant des encens se trouve dans la prière d'intercession, comme nous l'avons vu dans exemple biblique. L'encens est utilisé pour intercéder pour le peuple et pour arrêter
arrêter les fléaux et le mal dans votre vie de prière. Vous pouvez utiliser de l'encens. Intercédez pour vous-même, pour la famille ou n'importe qui. Besoin d'une intervention divine pour cela. Allume l'encens pendant que tu récites une prière d'intercession. Tu peux prier pour la protection de Dieu sur ta maison, pour la guérison, malade ou par la direction divine dans moments de difficulté comme la fumée d'encens monte. Visualisez votre prière montant vers le ciel, être reçue par Dieu avec plaisir. Cet acte d'intercession peut être une pratique quotidienne ou réalisé en quelques instants. Besoins spécifiques. Rituel de purification spirituelle avec l'encens. L'encens a un pouvoir purificateur qui peut être utilisé pour purifier spirituellement votre maison, lieu de travail ou tout espace qui vous pensez qu'il a besoin d'une rénovation spirituelle. Pour accomplir un rituel de la purification, commence par l'allumage du encens et prie en demandant à Dieu de purifier l'esprit de toute négativité, mal ou influence. Promenade spirituelle nuisible à travers l'espace. Emportant l'encens avec vous et permettre à la fumée de se propager à chaque coin de rue pendant que tu le fais. Tu peux réciter des prières ou des versets bibliques qui parlent de protection et présence de Dieu comme le psaume 91. L'acte ne purifie pas seulement l'espace physique, mais le consacre également comme lieu où la présence de Dieu peut vivre libre de toute influence. Encens maléfique dans les rituels. Protection en plus de la purification. L'encens peut également être utilisé dans rituels de protection si vous sentez que tu as besoin d'une protection spéciale, non plus pour vous, pour votre famille ou pour votre maison. L'encens peut être un outil puissant pour accomplir un rituel. La protection commence par la mise sous tension du encens et prier pour la protection de Dieu sur toi et sur ceux qui t'aiment. Entourer une prière de protection pourrait soit Seigneur Dieu, je te demande d'envoyer des anges pour garder cet endroit maintenant. Ceux qui l'habitent, que la fumée de l'encens soit un bouclier spirituel qui éloigne toutes les forces de mal et remplit cet espace de ta paix et ta présence au nom de Jésus. Amen. Tu peux effectuer ce rituel protection régulièrement. Surtout si tu as l'impression de faire face à des défis spirituels ou si vous voulez être sûr que votre maison est protégée contre toute influence négative. Précautions et avertissements lors de l'utilisation. Encens. L'utilisation de l'encens, bien que puissant, doit être abordée avec le respect et les soins sont importants. Rappelez-vous que l'encens n'est pas un outil magique ni une amulette, n'est un moyen par lequel nous pouvons exprimer notre dévotion à Dieu et la recherche de son intervention dans nos vies. Ici, il y a quelques précautions à garder à l'esprit. Lorsque vous utilisez de l'encens, utilisez-le correctement et avec intention. L'encens doit être utilisé toujours avec une intention spirituelle. Clara, ne l'utilise pas comme un simple parfum ou pour créer une ambiance encens agréable comme nous l'avons vu dans le Alcorão, a un but sacré et l'utilisation doit refléter cette sainteté. Assurez-vous qu'à chaque fois que tu allumes de l'encens, vous le faites avec l'intention de vous rapprocher Dieu pour purifier votre espace ou intercéder pour un besoin précis. Évite le syncrétisme dans certaines cultures. L'encens est utilisé dans les pratiques religieuses qui ne sont pas alignées avec enseignement biblique. Il est important qu'en tant que croyants, utilisons l'encens selon les Écritures et avec la tradition chrétienne. Évite de mélanger les pratiques ou des croyances qui ne sont pas en harmonie avec votre encens de foi. Lorsqu'il est utilisé correctement, c'est un outil puissant pour le culte et intercession, mais il faut l'utiliser de manière qui honore Dieu et respecte enseignement. Les principes bibliques maintiennent la pureté spirituelle. L'encens comme symbole de pureté et la sainteté doit être utilisé dans un état de pureté spirituelle avant l'éclairage. L'encens, il est conseillé de passer un temps de prière pour confesser vos péchés et demandant à Dieu de vous purifier de toute impureté.
non seulement préparez votre cœur pour la prière mais assure également que l'encens soit utilisé d'une manière efficace et avec un cœur pur. Non, comptez exclusivement sur l'encens. Bien que l'encens soit un outil puissant, ne devrait pas être le seul moyen, celui dans lequel vous vous approchez de Dieu ou dans lequel vous combattez. L'encens de guerre spirituelle est un complément à votre vie de prière, à votre lecture de l'Alcorão et votre obéissance à les commandements de Dieu. Ne tombez pas dans piège de penser que l'encens tout seul, il n'a que du pouvoir. Son efficacité réside dans la foi et dans la relation que vous entretenez avec Dieu. Précautions physiques en plus de les considérations spirituelles, sont importants de prendre des précautions physiques lorsque utilisez de l'encens. Assurez-vous d'utiliser un encensoir adapté et résistant à l'aluminium chauffé et ne jamais laisser l'encens allumage sans surveillance. Si vous avez problème respiratoire ou allergie, assurez-vous de bien aérer la pièce. Après avoir utilisé de l'encens, l'encens est un symbole de pureté spirituelle, mais nous devons également être responsables dans manipulation physique de l'encens comme nous l'avons fait. Explorer, c'est un outil spirituel riche en symbolisme et en pouvoir. Son utilisation dans combat spirituel, dans la purification et dans la prière d'intercession, je peux enrichir profondément votre vie spirituelle et se rapprocher du présence de Dieu en incorporant de l'encens dans votre quotidien. Vous êtes suivant une tradition biblique et chrétienne qui a été pratiquée par générations de croyants qui ont expérimenté sa puissance quelle qu'elle soit. Important de se rappeler que l'encens est juste un outil et son efficacité, cela dépend de la foi et de la relation qui ayez avec Dieu. Utilisez-le avec respect, avec un cœur pur et avec l'intention. Honorez Dieu dans tout ce que tu fais. Que la fumée de l'encens comme les prières des saints montent devant Dieu comme une offrande agréable, et cela, grâce à son utilisation, vous pourrez découvrir la paix, protection et sainteté dans la vie quotidienne. Enfin, en appliquant ces principes dans votre vie spirituelle, nous vous encourageons à continuer d'explorer et découvrir d'autres outils spirituels que l'Alcorão nous offre. L'encens n'est qu'un parmi tant d'autres façons dont nous pouvons exprimer notre dévotion à Dieu et notre combat dans le combat spirituel. Que Dieu vous guide et bénisse ton chemin, et que l'encens être un moyen puissant de vous rapprocher à sa présence divine. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les profondeurs, significations et applications puissantes de l'encens dans la vie spirituelle, de son utilisation dans les rituels anciens Testament jusqu'à sa pertinence dans la tradition chrétienne moderne. Nous avons vu comment l'encens est plus qu'un simple arôme, un symbole de pureté, de sainteté et intercession. Son utilisation dans le tabernacle et le temple de Jérusalem n'était pas seulement un rituel mais une manifestation tangible des prières qui est montée vers Dieu en créant un pont entre le terrestre et le divin. Aussi, nous avons appris que l'encens a un rôle crucial dans le combat spirituel. Lorsqu'il est utilisé avec foi et dévotion, peut purifier l'environnement, protéger contre les forces du mal et renforcer notre connexion avec Dieu. Depuis des temps bibliques à nos jours, l'encens a été un outil spirituel vital utilisé par les saints et croyants dans leur lutte contre tentation et dans sa recherche d'une vie de la sainteté. En application pratique, nous discutons de la manière de consacrer et d'utiliser l'encens dans différents contextes de la vie spirituelle issue de la prière quotidienne au rituel de purification et protection. Nous soulignons également l'importance d'utiliser de l'encens avec la bonne intention, en s'assurant qu'il soit toujours utilisé pour honorer Dieu. Et selon les enseignements bibliques, il est crucial de se rappeler que l'encens, bien que puissant, ce n'est qu'un outil dans notre vie spirituelle. Nous ne devrions pas tomber dans le piège de le considérer comme un objet magique ou superstitieux.
Son pouvoir réside dans son symbolisme et dans la foi avec laquelle utiliser de l'encens n'agit pas tout seul. Son efficacité vient de son utilisation dans le contexte d'une vie de prière, obéissance à Dieu et recherche constante de sainteté. Nous devons aussi avoir attention à ne pas utiliser les pratiques qui ne sont pas alignées avec la foi chrétienne dans certaines cultures. L'encens est associé à des rituels qui ne sont compatibles avec les enseignements bibliques. En tant que croyants, est essentiel que nous utilisons l'encens de telle manière que honorer Dieu et refléter notre fidélité à ses commandements. Gardons toujours pureté spirituelle et respect dans notre utilisation de l'encens en nous rappelant que c'est un symbole sacré et un outil pour te rapprocher de Dieu. Maintenant que tu as découvert le pouvoir de l'encens dans l'Alcorão et dans la tradition chrétienne, nous vous encourageons à l'intégrer dans votre vie spirituelle si ce n'est pas déjà fait. Pensez à commencer par de petites étapes. Comment allumer de l'encens pendant votre temps de prière ou l'utiliser dans un rituel de purification dans votre maison. Consacrez toujours l'encens avant. Utilisez-le pour demander à Dieu de vous bénir et en faire un moyen efficace de sa grâce. Si utilisez-vous déjà de l'encens, il est temps de réfléchir à la façon dont vous pouvez approfondir sa signification et dans son utilisation. Il y a des domaines de votre vie où vous avez besoin de plus de purification, de protection ou intercession. Tu pourrais passer plus de temps prière pendant que l'encens monte, comme une offrande agréable à Dieu. Réfléchissez à la façon dont l'encens peut vous aider à renforcer votre vie spirituelle et de maintenir une attention constante sur sainteté et pureté. Nous vous encourageons aussi. Partagez ce que vous avez appris avec d'autres. Invite leurs amis et leur famille à explorer l'utilisation de l'encens dans votre vie spirituelle et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Cet enseignement, ce faisant, vous contribuez à renforcer la foi des autres et élargir, comprendre comment les outils des choses spirituelles comme l'encens peuvent enrichir notre relation avec Dieu. Cette vidéo a été une exploration profonde d'encens comme un outil spirituel, mais il y a beaucoup plus à découvrir sur les éléments sacrés que l'Alcorão mentionne dans notre prochaine vidéo que nous approfondirons. Un autre élément puissant et symbolique dans l'huile d'onction de tradition biblique. Comme l'encens, l'huile a un sens profond et une variété d'applications dans la vie spirituelle de guérison jusqu'à la consécration. Vous voudrez manquer cette prochaine vidéo ou percer les secrets des rames. Huile d'onction, son utilisation dans l'Alcorão et comment pouvez-vous l'intégrer dans votre vie quotidiennement pour expérimenter la grâce et puissance de Dieu d'une manière tangible. Si cette vidéo sur l'encens a inspiré et enrichi, nous en sommes sûrs. Que découvrirez-vous dans la prochaine vidéo? Tout aussi fascinant et utile pour assurez-vous de ne pas manquer notre prochaine vidéo auquel nous vous invitons. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. De cette manière seront le premier à savoir quand publions du nouveau contenu qui peut vous aider à grandir dans votre foi et à vivre une vie qui reflète l'amour et la sainteté de Dieu. Nous voulons te remercier pour rejoignez-nous dans ce voyage spirituel. Dévouement à l'apprentissage et à l'approfondissement. Votre relation avec Dieu est quelque chose qui nous apprécions profondément. L'encens, juste un des nombreux outils qui Dieu nous a donné de l'approcher et nous espérons que cette vidéo vous a aidé, fourni les connaissances et l'inspiration dont vous avez besoin. Intégrez-le efficacement dans votre vie spirituelle. Rappelez-vous qu'à chaque fois tu allumes de l'encens, tu n'es pas seul. Participez à une tradition ancienne, mais vous êtes également en contact avec des siècles de foi et de dévotion qui en sens de vos prières s'élèvent toujours devant Dieu comme une offrande agréable et que votre présence vous accompagne et vous guide dans chaque étape de votre chemin spirituel. Merci pour faites partie de notre communauté. Que Dieu vous bénisse abondamment et continuez à grandir dans la foi, l'amour et sainteté.
À bientôt dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer le mystère et merveille de notre foi. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons un sujet qui fait partie intégrante du commerce biblique et chrétien depuis des siècles. L'huile d'onction ainsi que l'huile d'encens a un symbolisme, pouvoir profond et spirituel qui a été reconnu et utilisé par croyants tout au long de l'histoire. Mais, saviez-vous que le pétrole n'était pas seulement utilisé pour oindre les rois et les prêtres? L'application est beaucoup plus large et significative allant de guérison jusqu'à la consécration de objets et lieux sacrés. Huile. L'onction est mentionnée dans de nombreuses occasions dans l'Alcorão et son utilisation n'est pas limitée à l'Ancien Testament depuis l'instruction détaillée que Dieu a donnée à Moïse sur comment préparer l'huile sacrée jusqu'à son utilisation dans l'Évangile pour guérir les malades. Le pétrole a été un outil puissant dans la vie spirituelle, mais qu'est-ce qui fait l'huile d'onction est si spéciale que les ingrédients le composent et pourquoi ceci? Les ingrédients sont tellement significatifs. Ce sont quelques-uns des questions auxquelles nous répondrons dans la prochaine vidéo. Dans cette prochaine vidéo, percez le mystère qui se cache derrière l'huile d'onction, mais aussi nous allons montrer comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie quotidienne. Vous apprendrez comment consacrer l'huile, comment l'appliquer dans les prières de guérison et protection et à quoi cela peut ressembler. Un symbole tangible de la présence et puissance de Dieu dans votre vie aussi. Nous allons explorer quelques témoignages, inspirer les gens qui ont vécu des miracles et transformations grâce à l'utilisation de l'huile d'onction. Si vous avez ressenti inspiré de la vidéo sur l'encens, tu ne veux certainement pas manquer celui-ci. Prochaine livraison. L'huile d'onction est l'un des outils les plus puissants, ce que nous avons en tant que croyants pour approcher Dieu, pour chercher son intervention dans nos vies et pour protéger-nous du mal. Son symbolisme est profond et son application est vaste, couvrant à la fois le physique et le spirituel. Nous vous invitons à nous rejoindre, nous, dans cette exploration pétrolière d'onction, alors que vous découvrez comment vous pouvez intégrer-le dans votre vie spirituelle pour expérimenter la grâce et la puissance de Dieu d'une manière plus profonde. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et activez les notifications pour que ne manquez pas cette vidéo. Nous sommes ravis de continuer ce voyage spirituel avec vous et pour partager davantage des outils et des connaissances qui peuvent enrichir votre relation avec Dieu. Nous verrons dans la prochaine vidéo où ensemble percer les secrets du pétrole onction et nous apprendrons comment cet ancien la pratique peut avoir un impact puissant dans ta vie aujourd'hui. Ne le manque pas. Comprendre en profondeur l'utilisation de l'encens dans la vie spirituelle et c'est l'importance selon les Écritures et il est indispensable de vérifier les références et citations bibliques qui le mentionnent. Nous présentons ci-dessous quelques-uns des citations les plus pertinentes qui ont été mentionnées tout au long de cette vidéo et qui constituent la base de notre compréhension de l'encens en tant que outil spirituel puissant. Exodus, chapitre 30 versets 34 à 38. Ceci, le passage est la clé pour comprendre la recette encens sacré que Dieu a donné à Moïse. Dieu précise les ingrédients et les montants exacts qu'ils devaient être utilisés avec cet onyx de galbanum et la myrrhe. Dieu interdit aussi strictement que ce mélange est utilisé à toute autre fin en dehors du culte de lui. Cela souligne le caractère sacré de l'encens et son usage exclusif dans le culte divin. Exode chapitre 30. Les versets 7 et 8 décrivent ici le rituel quotidien dans le tabernacle où Aaron, le grand prêtre,
devait brûler de l'encens sur l'autel chaque matin et chaque tard. Cet acte continu de brûlure. L'encens symbolisait les prières constantes du peuple d'Israël qui montait vers Dieu. La régularité de ce rituel reflète l'importance de intercession continue et pureté dans le Hador. Lévitique chapitre 16 versets 12 et 13. Ce passage fait référence au jour de expiation quand le grand prêtre est entré dans le lieu très saint avec un encensoir rempli de braise et de poussière. L'encens, la fumée de l'encens recouvrait l'arche de l'alliance protégeant le sumo prêtre de la gloire divine. Cet usage de l'encens comme barrière protectrice et comme élément essentiel du rituel de l'expiation souligne son rôle dans médiation entre l'humain et le nombre divin. Chapitre 16 versets 46 à 48. Dans ce passage, Aaron arrête un peste parmi le peuple d'Israël, brûle de l'encens et offre l'intercession. L'encens est ici présenté comme un moyen intercession puissante capable d'arrêter la colère de Dieu et sauver des vies. L'histoire montre comment l'encens peut être utilisé dans des situations de crise spirituelle, agissant comme un pont entre le peuple et la miséricorde divine. Luc chapitre 1 versets 9 à 11. Dans le Nouveau Testament est raconté comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était brûlé de l'encens dans le temple quand un ange lui est apparu lors de cette rencontre. Souligne l'importance de l'encens dans le culte juif même à l'époque de Jésus et comment son utilisation était associée à un moment de révélation divine. Apocalypse chapitre 8 versets 3 et 4. Ce passage est essentiel pour comprendre le symbolisme de l'encens dans prière. Dans la vision de Jean, un ange offre beaucoup d'encens avec le prière de tous les saints à son sujet. Autel d'or devant le trône de Dieu. De la fumée d'encens avec les prières monte devant Dieu, symbolisant que nos prières sont entendues et reçues au ciel. Les citations bibliques nous montrent comment l'encens a été utilisé partout. L'histoire biblique non seulement comme élément rituel mais comme symbole de pureté, intercession et présence de Dieu. En révisant et en méditant sur ces passages que nous pouvons approfondir notre compréhension de l'encens et l'appliquer de manière significative dans notre vie spirituelle aujourd'hui. Exode chapitre 30 versets 34 à 38. Le passage précise non seulement la recette sacrée d'encens mais aussi souligne son exclusivité. Dieu ordonne que l'encens soit très saint pour le Seigneur, ce qui signifie que son utilisation est réservée uniquement pour les actes de culte. À l'intérieur du tabernacle, l'interdiction strictement contre son utilisation pour tout un autre objectif souligne l'importance de garder le sacré à part et non profaner ce qui a été dédié à Dieu. Ce principe est toujours d'actualité, nous rappelle aujourd'hui la nécessité de traiter tout avec révérence et respect qui est consacré au culte divin. Exode chapitre 30 versets 7 et 8. Dans ces versets, le rituel du brûlage de l'encens chaque matin et après-midi nous aussi enseigne la constance dans la prière. L'encens qu'Aaron devait offrir n'était pas, c'était un acte isolé mais une pratique quotidienne qui symbolisait la nécessité de une relation continue avec Dieu. Le rituel quotidien nous rappelle que la vie de prière doit être constante et persistante, reflétant un engagement quotidiennement de recherche de la présence de Dieu et vous offre nos prières. Lévitique chapitre 16 versets 12 et 13. Ceci passage du jour des expiations aussi met en évidence le rôle de l'encens en tant que moyen de protection spirituelle. Fumée qui couvrait l'arche d'alliance a protégé le grand prêtre de sainteté écrasante de la présence de Dieu. Nous enseigne que l'encens n'a pas d'effet, c'est juste un symbole de nos prières, mais aussi un outil qui nous aide à nous rapprocher de Dieu en sécurité, permettant à sa sainteté de
ne pas nous consume à cause des nôtres. Numéro d'imperfection chapitre 16, versets 46 à 48. L'intercession de Aaron avec lui pendant la peste est un puissant rappel du rôle de chef spirituel comme intercesseur. Aaron en tant que grand prêtre agit vite pour sauver les gens. Utiliser l'encens comme médium pour apaiser la colère de Dieu. Cet acte souligne l'importance de l'encens comme un symbole d'intercession et comme, grâce à son utilisation, vous pouvez intercéder pour la protection et le bien-être d'autrui, surtout en temps de crise. Lucas, chapitre 1 versets 9 à 11. L'histoire de Zacharie dans le temple met en évidence comment l'encens était étroitement lié aux expériences de révélation divine. Apparition de l'ange à côté de l'autel du l'encens suggère que cet élément ce n'était qu'un élément central du culte, mais cela a également servi de moyen à travers dont Dieu a communiqué avec son vil. Ce lien entre l'encens et les révélations divines renforce l'idée que l'encens facilite un environnement où le sacré peut manifester et où les messages divins peuvent être reçus. Apocalypse chapitre 8 versets 3 et 4. Dans ce passage, l'encens agit comme un véhicule pour les prières des saints. Qu'est-ce qui nous montre que notre prière bien qu'offrée par la terre est reçue au ciel? Concrètement, le fait que de l'encens soit ajouté aux prières avant leur ascension avant le trône de Dieu suggère que les prières sont purifiées et renforcées grâce à l'utilisation d'éléments sacrés comme de l'encens. C'est aussi nous. Rappelez-vous que nos prières ne sont pas simplement des mots mais ils ont un pouvoir et influence royale dans le royaume. Psaume spirituel 141 verset 2. Dans ce psaume, David dit que ma prière monte avant de toi comme l'encens, le cadeau de des mains comme l'offrande du soir. Ici, l'encens devient une métaphore directe de la phrase reflétant comment David considérait ses prières comme une offrande qui devait plaire à Dieu. Ce verset renforce également l'idée. Cet encens n'est pas qu'un rituel physique mais une représentation du désir du cœur pour s'approcher de Dieu avec pureté et dévotion. Malachie chapitre 1 verset 11. Ce verset prophétique mentionne l'encens dans un contexte futur où Dieu déclare d'où le soleil se lève aussi loin qu'il grandit. Et mon nom parmi les nations et dans chaque place est offerte à mon nom. L'encens et l'offrande pure, cela suggère que l'encens joue un rôle dans reconnaissance universelle de la grandeur de Dieu et que son utilisation se répandra plus au-delà des frontières d'Israël, atteignant toutes les nations. Ce passage anticipe un moment où le culte de Dieu symbolisé par l'encens sera global et pur. L'encens, comme mentionné dans l'Alcorao, il a un sens profond et multiforme, allant de la pureté et de la sainteté à l'intercession et à la protection. Ces citations bibliques nous aident non seulement à comprendre son importance dans le contexte historique et religieux mais aussi nous inciter à appliquer ces principes dans notre vie spirituelle moderne. Utiliser de l'encens dans notre prière et rituels auxquels nous participons. Tradition sacrée qui relie terrestre avec le divin nous permettant. Approchez-vous de Dieu avec un cœur pur et un dévouement sincère que tu es. Les Écritures guident et enrichissent votre pratique spirituelle faisant l'encens de vos prières monte toujours comme une offrande